Prière exaucée. Dieu répondra si nous demandons. La sagesse du monde enseigne que la prière n'est pas essentielle. Les hommes de science affirment qu'il ne peut y avoir de réponse réelle à la prière, que ce serait une violation de la loi, un miracle, et que les miracles n'ont pas d'existence. L'univers, disent-ils, est régi par des lois fixes, et Dieu lui-même ne fait rien de contraire à ces lois. Il représente donc Dieu comme lié par ses propres lois, comme si l'opération des lois divines pouvait exclure la liberté divine. Un tel enseignement est opposé au témoignage des Écritures. Des miracles n'ont-ils pas été accomplis par le Christ et ses apôtres ? Le même Sauveur compatissant vit aujourd'hui, et il est aussi disposé à écouter la prière de la foi que lorsqu'il marchait visiblement parmi les hommes. Le naturel coopère avec le surnaturel. Cela fait partie du plan de Dieu de nous accorder, en réponse à la prière de la foi, ce qu'il ne nous accorderait pas si nous ne demandions pas ainsi. Lorsque vous avez le privilège de rencontrer vos frères de l'Église, dites-leur qu'il est nécessaire de maintenir ouvert le canal de communication entre Dieu et l'âme. Dites-leur que s'ils veulent trouver le cœur et la voix pour prier, Dieu trouvera les réponses à leurs prières. Dites-leur de ne pas négliger leurs devoirs religieux. Exhortez les frères à prier. Nous devons chercher si nous voulons trouver. Nous devons demander si nous voulons recevoir. Nous devons frapper si nous voulons que la porte nous soit ouverte. Jésus ne nous invite pas à le suivre pour ensuite nous abandonner. Si nous mettons notre vie à son service, nous ne pouvons jamais être placés dans une position pour laquelle Dieu n'a pas pris de disposition. Quelle que soit notre situation, nous avons un guide pour diriger notre chemin. Quelles que soient nos perplexités, nous avons un conseiller sûr. Quelles que soient nos peines, nos deuils, notre solitude, nous avons un ami qui compatit. Si dans notre ignorance, nous faisons des faux pas, le Christ ne nous abandonne pas. Tout ce que vous demanderez en prière en croyant, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Les bénédictions de Dieu sont le résultat d'une foi humble. Un lien étroit avec le ciel donnera le ton juste à votre fidélité et sera la base de votre succès. Votre sentiment de dépendance vous poussera à la prière et votre sens du devoir vous incitera à l'effort. La prière et l'effort et la prière sont les affaires de votre vie. Vous devez prier comme si l'efficacité et les louanges étaient toutes dues à Dieu et travailler comme si le devoir était le vôtre. Si vous le voulez, si vous voulez le pouvoir, vous pouvez l'avoir. Il n'attend que vous pour s'exercer. Croyez seulement en Dieu, prenez-le au mot, agissez par la foi, et les bénédictions viendront. Dans ce domaine, le génie, la logique, l'éloquence ne serviront à rien. Ceux qui ont un cœur humble, confiant, contrit, Dieu accepte et entend leurs prières. Et quand Dieu aide, tous les obstacles seront surmontés. Combien d'hommes, dotés de grandes capacités naturelles et de bourses d'études élevées, ont échoué lorsqu'ils ont été placés à des postes de responsabilité, alors que ceux qui
avaient une intelligence plus faible et un environnement moins favorable, ont merveilleusement réussi. Le secret était le suivant. Les premiers se sont fiés à eux-mêmes, tandis que les seconds se sont unis à celui qui est merveilleux dans ses conseils et puissant dans son action pour accomplir ce qu'il veut. Les simples prières initiées par l'Esprit Saint s'élèveront à travers les frontières de l'Europe, les portes entr'ouvertes, la porte ouverte que le Christ a déclarée « J'ai ouvert et personne ne peut fermer ». Ces prières, mêlées à l'encens de la perfection du Christ, monteront comme un parfum vers le Père et les réponses viendront. Des prières d'une simplicité et d'une foi enfantine seront prononcées. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quiconque boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant dans la vie éternelle. Jean 7, verset 37. Jean 4, verset 14. Si avec ces promesses devant nous, nous choisissons de rester secs et desséchés par manque d'eau de la vie, c'est de notre propre faute. Si nous venions à Christ avec la simplicité d'un enfant qui va vers ses parents terrestres, et si nous demandions les choses qu'il a promises en croyant les recevoir, nous les aurions. Priez et croyez. Dieu ne dit pas « demandez une fois et vous recevrez ». Il nous demande de demander. Persistez inlassablement dans la prière. La persistance de la demande amène le pétitionnaire à adopter une attitude plus sérieuse et lui donne un désir accru de recevoir les choses qu'il demande. Le Christ a dit à Marthe sur la tombe de Lazare « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Jean 11, verset 40. Mais beaucoup n'ont pas une foi vivante. C'est pourquoi ils ne voient pas davantage la puissance de Dieu. Leur faiblesse est le résultat de leur incrédulité. Ils ont plus de foi dans leur propre travail que dans le travail de Dieu pour eux. Ils se prennent en main, ils planifient, conçoivent, mais prient peu et ont peu de confiance réelle en Dieu. Ils pensent avoir la foi, mais ce n'est que l'impulsion du moment. Ne réalisant pas leurs propres besoins, ni la volonté de Dieu de donner, ils ne persévèrent pas à guider leurs demandes devant le Seigneur. Nos prières doivent être aussi sérieuses et persistantes que la requête de l'ami dans le besoin qui demandait des pains à minuit. Plus nous demandons avec sérieux et persévérance, plus nous nous approchons, plus nous nous rapprocherons de notre objectif spirituel, l'union avec le Christ. Nous recevrons des bénédictions accrues parce que nous avons une foi accrue. Notre rôle est de prier et de croire. Veillez à la prière, veillez et coopérez avec le Dieu qui écoute la prière. Gardez à l'esprit que nous sommes des ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Parlez et agissez en harmonie avec vos prières. Cela fera une différence infinie pour vous si les épreuves prouveront que votre foi est authentique ou si elles montreront que vos prières ne sont qu'une forme. Mettez votre confiance en Dieu. Priez beaucoup et croyez. En faisant confiance, en espérant, en croyant, en tenant fermement la main de la puissance infinie, vous serez plus que satisfait, conquérant. Les vrais travailleurs marchent et travaillent par la foi. Parfois, ils se lassent de voir la lenteur de l'avancement de l'œuvre lorsque la bataille fait rage entre les puissances du bien et du mal. Mais s'ils refusent d'échouer ou de se décourager, ils verront les nuages se dissiper
et la promesse de délivrance s'accomplir. À travers le brouillard dont Satan les a entourés, ils verront briller les rayons lumineux du soleil de justice. Travaillez dans la foi et laissez les résultats à Dieu. Priez dans la foi et le mystère de sa providence apportera sa réponse. Parfois, il peut sembler que vous ne pouvez pas réussir, mais travaillez et croyez en mettant en prière vos efforts, la foi, l'espoir, le courage. Après avoir fait ce que vous pouvez, attendez le Seigneur en déclarant sa fidélité et il accomplira sa parole. Attendez, non pas dans l'anxiété, mais dans une foi inébranlable et une confiance inébranlable. Il y a une force à obtenir de Dieu. Il peut aider, il peut donner la grâce et la sagesse céleste. Si vous demandez avec foi, vous recevrez. Mais vous devez veiller à la prière. Veiller, prier, travailler. Tel devrait être votre mot d'ordre. Dieu nous a envoyés travailler dans sa vigne. Il est de notre devoir de faire tout ce que nous pouvons. Le matin, sème ta graine, et le soir, ne retiens pas ta main, car tu ne sais pas si tu auras du succès, ni si tu auras de l'argent, ou ceci ou cela. Nous avons trop peu de foi. Nous limitons le Saint d'Israël. Nous devrions être reconnaissants qu'il condescende à utiliser n'importe lequel d'entre nous comme instrument. Pour chaque prière sincère faite dans la foi, une réponse sera donnée, nous sera rendue. Elle ne viendra peut-être pas comme nous l'attendions, mais elle viendra au moment même où nous en aurons le plus besoin. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Si nous trouvons le temps de prier, Dieu trouvera le temps de répondre. Toute demande sérieuse de grâce et de force sera exaucée. Demandez à Dieu de faire pour vous les choses que vous ne pouvez pas faire par vous-même. Dites tout à Jésus. Dévoilez-lui les secrets de votre cœur, car son œil fouille les profondeurs de l'âme et il lit dans vos pensées comme dans un livre ouvert. Quand vous aurez demandé les choses nécessaires au bien de votre âme, croyez que vous les recevrez et vous les aurez. Acceptez ces dons de tout votre cœur, car Jésus est mort pour que vous puissiez vous approprier les biens précieux du ciel et trouver enfin une maison avec les anges dans le royaume de Dieu. Si vous trouvez la voie et le temps de prier, Dieu trouvera le temps et la voie pour vous répondre. Réjouissez-vous que Dieu ait répondu à vos prières. Priez avec foi et veillez à mettre votre vie en harmonie avec vos requêtes, afin de recevoir les bénédictions pour lesquelles vous priez. Ne laissez pas votre foi faiblir, car les bénédictions reçues sont proportionnelles à la foi exercée. Qu'il vous soit accordé selon votre foi. Tout ce que vous demanderez en prière, en croyant, vous le recevrez. Matthieu 9, verset 29. Matthieu 21, verset 22. Priez, croyez, réjouissez-vous. Chantez des louanges à Dieu parce qu'il a répondu à vos prières. Prenez-le au mot. Il est fidèle à ce qu'il a promis. Hébreux 10, verset 23. Pas une seule supplication sincère n'est perdue. Le canal est ouvert. Le ruisseau coule. Il porte en lui des propriétés curatives, déversant un courant de vie, de santé et de salut.
L'intensité même de nos prières est un gage que Dieu répondra. Lorsqu'un homme adresse à Dieu une prière très sérieuse, Jésus-Christ est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Il y a dans cette intensité et ce sérieux un gage de Dieu qu'il est sur le point de répondre à cette prière de façon extrêmement abondante, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Nous ne devons pas seulement prier au nom de Jésus, mais par l'inspiration et l'embrassement du Saint-Esprit. C'est ce qui explique ce qu'il faut entendre lorsqu'il est dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Les requêtes doivent être présentées avec une foi sincère. C'est alors qu'elles atteindront le siège de la miséricorde. Persistez inlassablement dans la prière. Dieu ne dit pas « prie une fois et je te répondrai ». Sa parole est « priez, persévérez dans la prière, croyez que vous avez les choses que vous demandez et vous les recevrez. Je vous répondrai ». Conditions de l'exaucement des prières. Il existe certaines conditions pour que nous puissions nous attendre à ce que Dieu entende et exauce nos prières. L'une des premières est que nous sentions que nous avons besoin de son aide. Il a promis « Je verserai de l'eau sur celui qui a soif, et des flots sur la terre aride ». Ésaïe 44, verset 3. Ceux qui ont faim et soif de justice, qui aspirent à Dieu, peuvent être sûrs qu'ils seront rassasiés. Le cœur doit être ouvert à l'influence de l'Esprit, sinon la bénédiction de Dieu ne peut être reçue. Notre grand besoin est en soi un argument et plaide avec éloquence en notre faveur. Mais c'est au Seigneur qu'il faut demander de faire ces choses pour nous. Il dit « Demandez et l'on vous donnera ». Et celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi librement toutes choses avec lui? Matthieu 7, verset 7, Romains 8, 32. Si nous considérons l'iniquité dans nos cœurs, si nous nous attachons à un péché connu, le Seigneur ne nous entendra pas. Mais la prière de l'âme pénitente contrie est toujours acceptée. Lorsque tous les torts connus sont redressés, nous pouvons croire que Dieu répondra à nos requêtes. Nos propres mérites ne nous recommanderont jamais à la faveur de Dieu. C'est la valeur de Jésus qui est la raison d'être du Seigneur. Son sang nous purifiera. Cependant, nous avons un travail à faire pour nous conformer aux conditions d'acceptation. Un autre élément de la prière dominante est la foi. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui, qui le cherchent diligemment. Hébreux 11, verset 6. Jésus a dit à ses disciples « Tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous le recevrez et vous l'aurez. » Marc 11, verset 24. Prenons-nous Dieu au mot? Le prenons-nous au mot? L'assurance est large et limitée, et il est fidèle qui a promis. Lorsque nous ne recevons pas ce que nous avons demandé au moment où nous le demandons, nous devons continuer à croire que le Seigneur entend et qu'il répondra à nos prières. Nous sommes si errants et myopes que nous demandons parfois des choses qui ne seraient pas une bénédiction pour nous. Et notre Père céleste, dans l'amour, répond à nos prières en nous donnant ce qui sera pour notre plus grand bien. Ce que nous désirerions nous-mêmes, si, avec une vision divinement éclairée, nous pouvions voir toutes les choses telles qu'elles sont réellement. Lorsque nos prières semblent ne pas être exaucées, nous devons nous accrocher à la promesse, car le temps de l'exaucement viendra certainement.
et nous recevrons la bénédiction dont nous avons le plus besoin. Mais prétendre que la prière sera toujours exaucée de la manière et pour la chose particulière que nous désirons, c'est de la présomption. Dieu est trop sage pour se tromper, et trop bon pour ne refuser aucun bien à ceux qui marchent dans la droiture. Ne craignez donc pas de lui faire confiance. Même si vous ne voyez pas la réponse immédiate à vos prières, comptez sur sa promesse sûre. Demandez et il vous sera donné. Si nous prenons conseil avec nos doutes et nos craintes, ou si nous essayons de résoudre tout ce que nous ne voyons pas clairement avant d'avoir la foi, les perplexités ne feront qu'augmenter et s'approfondir. Mais si nous nous approchons de Dieu, en nous sentant impuissants, dépendants, comme nous le sommes réellement, et si dans une foi humble et confiante, nous faisons connaître nos besoins à celui dont la connaissance est infinie, qui voit tout dans la création et qui gouverne tout par sa volonté et sa parole, il peut et veut répondre à notre cri et faire briller la lumière dans nos cœurs. Par la prière sincère, nous sommes mis en contact avec l'Esprit de l'Infini. Il se peut qu'à ce moment-là, nous n'ayons aucune preuve visible que le visage de notre Rédempteur se penche sur nous avec compassion et amour. Mais il en est ainsi. Nous ne sentons peut-être pas son contact visible, mais sa main est sur nous, dans l'amour et la tendresse de la pitié. Lorsque nous venons demander sa miséricorde, la bénédiction de Dieu, nous devons avoir dans notre propre cœur un esprit d'amour et de pardon. Comment pouvons-nous prier « Pardonnez-nous nos dettes » comme nous pardonnons à nos débiteurs et pourtant nous laisser aller à un esprit impitoyable? Matthieu 6, verset 12. Si nous espérons que nos propres prières soient entendues, nous devons pardonner aux autres de la même manière et dans la même mesure que nous espérons être pardonnés. La persévérance dans la prière est devenue une condition pour recevoir. Nous devons prier sans cesse si nous voulons grandir dans la foi et l'expérience. Nous devons être instantanés dans la prière, persévérer dans la prière, veiller dans la prière, dans la même chose avec les actions de grâce. Romains 12, verset 12, Colossiens 4, verset 2. Pierre exhorte les croyants à être sobres et à veiller à la prière. 1 Pierre 4, verset 7. Paul ordonne en toutes choses par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Mais vous, bien-aimés, dit Jude en priant, dans le Saint-Esprit, gardez-vous dans l'amour de Dieu. Jude 20, verset 21. Si nous ne lui rendons qu'une obéissance partielle et tiède, ces promesses ne s'accompliront pas pour nous. Nous devons vivre nos prières pour qu'elles soient exaucées. Nous devons veiller, prier. Nous devons prier et veiller à la prière, afin qu'il n'y ait pas d'incohérence dans nos vies. Nous ne devons pas manquer de montrer aux autres que nous comprenons que veiller à la prière signifie vivre nos prières devant Dieu. Qu'il n'y ait pas d'incohérence dans nos vies. Il peut y répondre. La prière n'est d'aucune utilité si la vie ne correspond pas à la prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Lorsque vous priez, présentez cette promesse. C'est notre privilège de venir à lui avec une sainte audace. Comme en toute sincérité, nous lui demandons de faire briller sa lumière sur nous. Il nous entendra et nous répondra. Mais nous devons vivre en harmonie avec nos prières.
Elles ne sont d'aucune utilité si nous marchons à l'encontre de celles-ci. J'ai vu un père qui, après avoir lu une partie de l'Écriture et offert une prière, se levait souvent presque aussitôt après s'être mis à genoux, commençait à gronder ses enfants. Comment Dieu pourrait-il répondre à la prière qu'il avait offerte? Et si après avoir grondé ses enfants, un père offre une prière, cette prière profite-t-elle aussi aux enfants? Non, à moins qu'il ne s'agisse d'une prière de confession à Dieu. La louange doit être incluse si nous voulons que nos prières soient entendues. Est-ce que tous nos exercices de dévotion consistent à demander et à recevoir? Devons-nous toujours penser à nos désirs et jamais à nos besoins? Aux bienfaits que nous recevons? Allons-nous être les bénéficiaires de ses miséricordes et ne jamais exprimer notre gratitude à Dieu, ne jamais le louer pour ce qu'il a fait pour nous? Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop avares de remerciements. Si la bonté de Dieu suscitait davantage de remerciements, de louanges, nous aurions beaucoup plus de force dans la prière. Nous abonderions de plus en plus dans l'amour de Dieu et nous aurions plus d'actions de grâce à lui rendre. Vous qui vous plaignez que Dieu n'entend pas vos prières, changez votre ordre actuel et mêlez la louange à vos requêtes. Si vous considérez sa bonté et sa miséricorde, vous constaterez qu'il tiendra compte de vos besoins. Priez, priez sincèrement et sans cesse, mais n'oubliez jamais de louer. L'infidélité dans l'intendance peut être la cause d'une prière sans réponse. En tant que donneur de toute bénédiction, Dieu réclame une certaine partie de tout ce que nous possédons. Il s'agit de sa provision pour soutenir la prédication de l'Évangile. En rendant cette part à Dieu, nous devons montrer notre reconnaissance pour ses dons. Mais si nous lui refusons ce qui lui appartient, comment pouvons-nous espérer qu'il nous confie les choses du ciel? Il se peut que cela soit le secret de la prière non exaucée. Nous insultons Dieu en réclamant la promesse sans remplir les conditions. Il y a des conditions à l'accomplissement des promesses de Dieu. La prière ne peut jamais prendre la place du devoir. Si vous m'aimez, dit le Christ, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui-là, celui qui m'aime, sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. Je me manifesterai à lui. Jean 14, verset 15. Ceux qui apportent leur requête à Dieu, réclamant sa promesse alors qu'ils ne s'y conforment pas avec les conditions, insultent Jéhovah. Ils présentent le nom de Christ comme leur autorité pour l'accomplissement de la promesse, mais ils ne font pas les choses qui montreraient la foi en Christ et l'amour pour lui. Si les conditions sont réunies, la promesse d'une prière exaucée est sans équivoque. La prière et la foi sont étroitement liées, et elles doivent être étudiées ensemble. Dans la prière de la foi, il y a une science divine. C'est une science que doit comprendre quiconque veut réussir l'œuvre de sa vie. Le Christ dit « Tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous le recevrez, et vous l'aurez. » Il indique clairement que notre demande doit être conforme à la volonté de Dieu. Nous devons demander les choses qu'il a promises, et tout ce que nous recevons doit être utilisé pour accomplir sa volonté. Les conditions étant remplies, la promesse est sans équivoque. Pour le pardon des péchés, pour le Saint-Esprit, pour un tempérament semblable à celui du Christ, pour la sagesse, la force de faire le travail,
pour tout don qu'il a promis, nous pouvons demander. Ensuite, nous devons croire que nous avons reçu et rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu. Nous n'avons pas besoin de chercher des preuves extérieures de la bénédiction. Le don est dans la promesse. Et nous pouvons poursuivre notre travail en étant assurés que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir et que le don que nous possédons déjà se réalisera au moment où nous en aurons le plus besoin. Nos prières ne sont pas des ordres à Dieu. Nous savons qu'il nous entend si nous demandons selon sa volonté. Nos requêtes ne doivent pas prendre la forme d'un commandement, mais d'une intercession, pour qu'il fasse les choses que nous désirons de lui. Les prières ne sont pas toujours exaucées immédiatement. Dieu a un ciel plein de bénédictions pour ceux qui coopèrent avec lui. Tous ceux qui lui obéissent peuvent, avec confiance, prétendre à l'accomplissement de sa mission. Mais nous devons faire preuve d'une confiance ferme et indéfectible en Dieu. Il tarde souvent à nous répondre pour éprouver notre foi ou tester l'authenticité de notre désir. Après avoir demandé selon sa parole, nous devons croire en sa parole, en sa promesse, et presser nos requêtes avec une détermination qui ne sera pas démentie. Lorsque ceux qui connaissent la vérité pratiquent l'abnégation enjointe par la parole de Dieu, le message sera transmis avec puissance. Le Seigneur entendra nos prières pour la conversion des âmes. Le peuple de Dieu fera briller sa lumière, et les incroyants, voyant leurs bonnes œuvres, glorifieront notre Père céleste. Le fait que le Christ ait attendu 2 jours après avoir appris que Lazare était malade n'est pas une négligence ou un refus de sa part. Il avait l'intention de rester là où il était jusqu'à ce que la mort de Lazare ait lieu, afin de donner au peuple une preuve de sa divinité, non pas en restaurant un mourant, mais en ressuscitant un homme qui avait été enterré. Cela devait être un encouragement pour nous. Nous sommes parfois tentés de penser que la promesse « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira » ne sont pas accomplies si la réponse ne vient pas immédiatement au moment où la demande est faite. Nous avons le privilège de demander des bénédictions particulières et de croire qu'elles nous seront accordées. Mais si les bénédictions demandées ne sont pas immédiatement accordées, nous ne devons pas penser que nos prières ne sont pas entendues. Nous recevrons, même si la réponse est retardée pendant un certain temps. En exécutant le plan de la rédemption, le Christ voit suffisamment de choses dans l'humanité pour le décourager. Mais il ne se décourage pas. Dans sa miséricorde et son amour, il continue à nous offrir des opportunités, des privilèges. Nous devons donc nous reposer dans le Seigneur et l'attendre patiemment. La réponse à nos prières ne peut pas venir aussi rapidement que nous le souhaitons, et elle peut ne pas être exactement ce que nous avons demandé. Mais celui qui sait ce qui est pour le plus grand bien de ses enfants accordera un bien plus grand que celui que nous avons demandé, si nous devenons pas incrédules et découragés. Nous désirons tous des réponses immédiates et directes à nos prières. Nous sommes tentés de nous décourager lorsque la réponse tarde à venir ou qu'elle n'est pas disponible sous une forme attendue. Mais Dieu est trop sage et trop bon pour répondre à nos prières toujours au moment et de la manière que nous le désirons. Il fera plus et mieux pour nous que d'accomplir tous nos souhaits. Et parce que nous pouvons faire confiance à sa sagesse et à son amour, nous ne devons pas lui demander de céder à notre volonté, mais chercher à entrer dans son dessein et à l'accomplir. Nos désirs et nos intérêts doivent se perdre dans sa volonté. Ces expériences qui mettent la foi à l'épreuve sont pour notre bien.
elles permettent de voir si notre foi est vraie et sincère, si elle repose sur la seule parole de Dieu, ou si, selon les circonstances, elle est incertaine, changeante. La foi est fortifiée par l'expérience. Nous devons laisser la patience faire son œuvre parfaite, et nous rappelant qu'il y a de précieuses promesses dans les Écritures pour ceux qui attendent le Seigneur. J'ai vu que les serviteurs de Dieu et de l'Église se décourageaient trop facilement. Lorsqu'ils demandaient à leur Père céleste les choses dont ils pensaient avoir besoin, et parce qu'elles ne venaient pas immédiatement, leur foi vacillait, leur courage fuyait, et un sentiment de murmure s'emparait d'eux. J'ai vu que cela déplaisait à Dieu. Tout saint qui s'approche de Dieu avec un cœur sincère dans la foi et qui lui adresse ses demandes honnêtes, verra ses prières exaucées. Leur foi ne doit pas lâcher les promesses de Dieu s'ils ne voient ou ne ressentent pas la réponse immédiate à leurs prières. N'ayez pas peur de faire confiance à Dieu. Comptez sur sa promesse sûre. Demandez et vous recevrez. Dieu est trop sage pour se tromper, trop bon pour ne refuser aucun bien à ses saints qui marchent dans la droiture. L'homme est dans l'erreur, et bien que ses requêtes soient envoyées par un cœur honnête, il ne demande pas toujours les choses qui sont bonnes pour lui ou qui glorifient Dieu. Lorsqu'il en est ainsi, notre Père sage et bon entend nos prières et y répond, parfois immédiatement, mais il nous donne les choses qui sont pour notre bien et sa propre gloire. Si les enfants de Dieu pouvaient voir son plan, il saurait qu'il leur donne ce qui est pour leur grand bien. Bien qu'il se peut que les gens ne reçoivent pas exactement ce qu'ils attendaient ou demandaient, mais leurs prières ont été exaucées. Rien de blessant n'a été donné, mais la bénédiction dont ils avaient le plus besoin à la place de quelque chose qu'ils avaient demandé, qui n'aurait pas été bon pour eux, mais à leur détriment. J'ai vu que si nous ne ressentions pas de réponse immédiate à nos prières, nous devons tenir fermement notre foi, ne pas laisser entrer la méfiance, car elle nous séparerait de Dieu. Si notre foi vacille, nous ne recevrons rien de lui. Notre confiance en Dieu doit être forte, et lorsque nous en aurons le plus besoin, la bénédiction tombera sur nous comme une pluie. Lorsque les serviteurs de Dieu ont prié pour son Saint-Esprit et sa bénédiction, elle vient parfois immédiatement, mais elle n'est pas toujours accordée à ce moment-là. Dans ces moments-là, ne t'évanouis pas, que ta foi tienne fermement la promesse qu'elle viendra. Que ta confiance soit pleinement en Dieu, et souvent cette bénédiction viendra au moment où tu en auras le plus besoin. Et de façon inattendue, tu recevras l'aide de Dieu lorsque tu diras la vérité aux non-croyants et que tu pourras prononcer la parole avec clarté et avec puissance. Cela m'a été présenté, comme des enfants qui demandent une bénédiction à leurs parents terrestres qui les aiment. Ils demandent quelque chose que le parent sait qui leur fera du mal. Le parent leur donne des choses qui seront bonnes et saines pour eux à la place de ce que l'enfant désirait. J'ai vu que toute prière qui a été envoyée dans la foi à partir d'un cœur honnête sera entendue de Dieu et exaucée. Et celui qui a envoyé la requête aura la bénédiction quand il aura le plus besoin. Et elle dépassera souvent ses attentes. Aucune prière d'un vrai saint n'est perdue si elle est envoyée d'un cœur honnête et dans la foi. Après avoir fait la prière, si la réponse ne se réalise pas immédiatement, ne vous lassez pas d'attendre et ne devenez pas instable. Ne vacillez pas. Accrochez-vous à la promesse. Il est fidèle, celui qui vous appelle, et il le fera. Comme la veuve importune, plaidez votre cause, en étant ferme dans vos intentions. L'objet est-il important et de grandes conséquences pour vous? Il l'est certainement. Alors ne vacillez pas, car votre foi peut être mise à l'épreuve. Si la chose que vous désirez est précieuse, elle est digne d'un effort fort sérieux. Vous avez la promesse, veillez et priez, soyez inébranlables, et votre prière sera exaucée.
car n'est-ce pas Dieu qui l'a promis? S'il vous coûte quelque chose pour l'obtenir, vous l'apprécierez d'autant plus lorsqu'il sera obtenu. On vous dit clairement que si vous vacillez, vous n'avez pas besoin de penser que vous n'avez pas le choix, que vous recevrez quoi que ce soit du Seigneur. Un avertissement est donné ici de ne pas se lasser, mais de se reposer fermement sur la promesse. Si vous demandez, il vous donnera généreusement et ne vous en voudra pas. Demandez et vous recevrez. L'assurance est large et illimitée. Il est fidèle qui a promis. Nous échouons parfois dans la foi parce que la sagesse infinie ne vient pas à nos conditions. Lorsque, pour une raison quelconque, nous ne recevons pas ce que nous demandons au moment où nous le demandons, nous devons continuer à croire que le Seigneur entend et qu'il nous donnera ce qui est le mieux pour nous. Sa propre gloire est une raison suffisante pour retenir parfois ce que nous demandons et pour répondre à nos prières d'une manière que nous n'attendions pas. Mais nous devons nous accrocher à la promesse, car le temps de la réponse viendra et nous recevrons la bénédiction dont nous avons le plus besoin. Demandez donc, demandez et vous recevrez. Demandez l'humilité, la sagesse, le courage, l'augmentation de la foi. À toute prière sincère répondra une réponse. Il se peut qu'il ne vienne pas comme vous le désirez ou au moment où vous le cherchez, mais il viendra de la manière et au moment qui répondront le mieux à votre besoin. Les prières que vous offrez dans la solitude, dans la fatigue, dans l'épreuve, Dieu les exauce, pas toujours selon vos attentes, mais toujours pour votre bien. Alors que vous priez dans votre affliction pour obtenir la paix en Christ, un nuage de ténèbres semblait obscurcir votre esprit. Le repos et la paix ne sont pas venus comme vous l'aviez prévu. Par moments, votre foi semblait mise à rude épreuve. En regardant votre vie passée, vous avez vu de la tristesse et de la déception. En regardant l'avenir, tout n'était qu'incertitude. La main divine vous a conduit de façon merveilleuse pour vous amener à la croix et pour vous apprendre que Dieu est en effet un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Celui qui demande avec raison recevra. Celui qui cherche avec foi trouvera. L'expérience acquise dans la fournaise de l'épreuve et de l'affliction vaut plus que tous les inconvénients, et l'expérience douloureuse qu'elle coûte. Les prières que tu as faites dans ta solitude, dans tes fatigues et tes épreuves, Dieu les a exaucées, pas toujours selon tes attentes, mais pour ton bien. Vous n'aviez pas une vision claire et correcte de vos frères, et vous ne vous voyiez pas non plus sous un jour correct. Mais dans la providence de Dieu, il a été à l'œuvre pour répondre aux prières que vous avez présentées dans votre détresse, de manière à vous sauver et à glorifier son propre nom. Dans votre ignorance de vous-même, vous avez demandé des choses qui n'étaient pas les meilleures pour vous. Dieu a entendu vos prières de sincérité, mais la bénédiction accordée était très différente de vos attentes. Dieu a voulu, dans sa providence, vous mettre plus directement en relation avec son Église, afin que votre confiance soit moins grande en vous-même et plus grande en ceux qu'il conduit pour faire avancer son œuvre. Dieu entend toute prière sincère. Tout au long de sa vie conjugale, Zacharie avait prié pour avoir un fils. Lui et sa femme étaient maintenant âgés, et leur prière était restée sans réponse. Mais il ne murmurait pas. Dieu n'avait pas oublié. Il avait fixé le moment où il devait répondre à cette prière. Et alors que le cas semblait désespéré, Zacharie reçut sa réponse.
Dieu ne répond pas toujours à nos prières la première fois que nous l'invoquons, car s'il le faisait, nous pourrions considérer que nous avons droit à toutes les bénédictions et faveurs qu'il nous accorde. Au lieu de sonder nos cœurs pour voir si nous n'entretenons aucun mal, si nous ne commettons aucun péché, nous deviendrons négligents et nous ne nous rendrions pas compte que nous dépendons de lui et que nous avons besoin de son aide. Les Écritures contiennent de précieuses promesses pour ceux qui attendent le Seigneur. Nous désirons tous une réponse immédiate à nos prières et à nos demandes. Nous sommes tentés de nous décourager si notre prière n'est pas immédiatement exaucée. Or, mon expérience m'a appris que c'est une grande erreur. Le délai est pour notre bénéfice particulier. Nous avons une chance de voir si notre foi est vraie et sincère ou changeante comme les vagues de la mer. Nous devons nous attacher à l'autel avec les cordes solides de la foi, de l'amour, et laisser la patience faire son œuvre parfaite. La foi se fortifie par un exercice continuel. Cette attente ne signifie pas que nous ne demandons pas au Seigneur de guérir. Il n'y a rien à faire pour nous. Au contraire, nous devons faire le meilleur usage possible des moyens que le Seigneur, dans sa bonté, a mis à notre disposition dans nos besoins. Continuez à demander, même si la réponse ne vient pas. Parfois, les réponses à nos prières viennent immédiatement. Parfois, nous devons attendre patiemment et continuer à plaider sérieusement pour les choses dont nous avons besoin. Nos cas étant illustrés par le cas du solliciteur important pour du pain. Lequel d'entre vous aura un ami et ira vers lui à minuit? Et vous connaissez la suite. Cette leçon signifie plus que nous pouvons imaginer. Nous devons continuer à demander, même si nous ne réalisons pas la réponse immédiatement à nos prières. Je vous le dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque reçoit a demandé, quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Luc 11, versets 9 et 10. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de l'illumination divine, afin que par l'Esprit, nous sachions demander les choses dont nous avons besoin. Si nos requêtes sont présentées par le Seigneur, elles seront exaucées. Des réponses retardées pour révéler notre égoïsme. Celui qui a béni le noble Capernaum est tout aussi désireux de nous bénir. Mais, comme le Père affligé, nous sommes souvent amenés à chercher Jésus par le désir de quelques biens terrestres. Et c'est sur l'exaucement de notre demande que nous fondons notre confiance et son amour. Le Sauveur désire ardemment nous donner une bénédiction plus grande que celle que nous demandons. Et il retarde la réponse à notre demande afin de nous montrer la méchanceté de notre propre cœur et notre profond besoin de sa bénédiction, de sa grâce. Il désire que nous renoncions à l'égoïsme qui nous pousse à le chercher. Confessant notre impuissance et notre amer besoin, nous devons nous confier entièrement à son amour. Le noble voulait voir l'accomplissement de sa prière avant de croire. Mais il devait accepter la parole de Jésus selon laquelle sa demande avait été entendue et la bénédiction accordée. Cette leçon nous permet également de comprendre. Ce n'est pas parce que nous voyons ou sentons que Dieu nous entend que nous devons croire. Nous devons avoir confiance en ses promesses. Lorsque nous nous approchons de lui par la foi, toute demande entre dans le cœur de Dieu. Lorsque nous avons demandé sa bénédiction, nous devons croire que nous la recevons et le remercier de l'avoir reçue. Puis,
Nous devons vaquer à nos occupations, assurer que la bénédiction se réalisera au moment où nous en aurons le plus besoin. Lorsque nous aurons appris à faire cela, nous saurons que nos prières sont exaucées. Dieu fera pour nous, en grande abondance, selon la richesse de sa gloire. Des prières apparemment sans réponse peuvent être parmi nos plus grandes bénédictions. Dans sa sollicitude et son intérêt pour nous, souvent, celui qui nous comprend mieux que nous-mêmes refuse de nous permettre de chercher égoïstement la satisfaction de notre propre ambition. Il ne nous permet pas de passer à côté des devoirs domestiques, mais sacrés, qui nous attendent. Souvent, ces devoirs nous offrent l'entraînement indispensable pour nous préparer à un travail plus élevé. Souvent, nos plans échouent afin que les plans de Dieu pour nous puissent réussir. Nous ne sommes jamais appelés à faire un véritable sacrifice pour Dieu. Il nous demande de lui céder beaucoup de choses, mais en le faisant, nous ne faisons que renoncer à ce qui nous empêche d'avancer vers le ciel. Même lorsqu'on nous demande de renoncer à des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, nous pouvons être sûrs que Dieu accomplit ainsi pour nous un bien supérieur. Dans la vie future, les mystères qui nous ont ennuyés et désappointés, ici seront éclaircis. Nous verrons que nos prières apparemment sans réponse et nos espoirs déçus ont fait partie de notre vie les plus grandes bénédictions. Nous devons considérer chaque tâche, aussi humble soit-elle, comme sacrée, parce qu'elle fait partie du service de Dieu. Notre prière quotidienne doit être « Seigneur, aide-moi à faire de mon mieux. Apprends-moi à faire un meilleur travail. Donne-moi de l'énergie et de la gaieté. » Lorsque nous venons à lui, nous devrions prier pour que nous puissions entrer dans son dessein et l'accomplir, et que nos désirs et nos intérêts se perdent dans les siens. Nous devons reconnaître notre acceptation de sa volonté, sans le prier de céder à la nôtre. Il est préférable pour nous que Dieu ne réponde pas toujours à nos demandes. Il fait plus et mieux pour nous que d'accomplir tous nos souhaits, car notre sagesse est une folie. Il fera plus et mieux pour nous que d'exaucer tous nos vœux, car notre sagesse est une folie. La prière qui émane d'un cœur sincère et croyant est une prière efficace et fervente qui rapporte beaucoup. Dieu ne répond pas toujours à nos prières comme nous l'attendons, car il se peut que nous ne demandions pas ce qui serait pour notre plus grand bien. Mais dans son amour et sa sagesse infinie, il nous donnera les choses dont nous avons le plus besoin. Nous devons coopérer avec Dieu pour répondre à nos prières. Dans la parole de Dieu, sont représentées deux parties en conflit qui influencent et contrôlent les agences humaines dans le monde. Ces parties travaillent constamment avec chaque être humain. Ceux qui sont sous le contrôle de Dieu et qui sont influencés par les anges célestes seront capables de discerner les manœuvres rusées des puissances invisibles des ténèbres. Ceux qui désirent être en harmonie avec les agences célestes doivent s'efforcer intensément de faire la volonté de Dieu. Ils ne doivent accorder aucune place à Satan et à ses anges. Mais si nous ne sommes pas constamment sur nos gardes, nous serons vaincus par l'ennemi. Bien qu'une révélation solennelle de la volonté de Dieu à notre égard ait été révélée à tous, la connaissance de sa volonté ne met pas de côté la nécessité de lui adresser des supplications sérieuses pour obtenir de l'aide et de chercher diligemment à coopérer avec lui pour répondre aux prières offertes. Il accomplit ses desseins à travers des instruments humains. Les prières à moitié perdues n'apportent pas de réponse. Dieu sera pour nous tous ce que nous lui laisserons être. Nos prières languissantes et tièdes
ne nous apportera pas de retour au ciel. Oh, nous devons insister sur nos requêtes, demander dans la foi, attendre dans la foi, recevoir dans la foi, nous réjouir dans l'espérance, car quiconque cherche, trouve. Soyez sérieux dans cette affaire, cherchez Dieu de tout votre cœur. Les gens mettent leur âme et leur sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent dans les choses temporelles, jusqu'à ce que leurs efforts soient couronnés de succès. Avec un sérieux intense, apprenez le métier de chercher les riches bénédictions que Dieu a promises, et avec des efforts persévérants et acharnés, vous aurez sa lumière, sa vérité, sa riche grâce. Dans la sincérité, dans la faim de l'âme, criez après Dieu, luttez avec les organismes célestes jusqu'à ce que vous ayez la victoire. Mets tout ton être en prière, entre les mains du Seigneur, âme, corps, esprit, et décide d'être son agent aimant et consacré, mu par sa volonté, contrôlé par son esprit, influencé par son esprit. Dites à Jésus vos besoins, dans la sincérité de votre âme. Vous n'avez pas à tenir une longue controverse avec Dieu, ni à lui faire un sermon, mais le cœur plein de tristesse pour vos péchés. Dites, sauve-moi, Seigneur, ou je péris. Il y a de l'espoir pour ces âmes. Elles le chercheront, elles demanderont, elles frapperont et elles trouveront. Lorsque Jésus aura enlevé le fardeau du péché qui écrase l'âme, vous connaîtrez la bénédiction de la paix du Christ. La prière de pardon est toujours exaucée immédiatement. Dans certains cas de guérison, Jésus n'a pas accordé tout de suite la bénédiction demandée. Mais dans le cas de la lèpre, à peine l'appel a-t-il été fait qu'il a été accordé. Lorsque nous prions pour des bénédictions terrestres, la réponse à notre prière peut être retardée. Ou Dieu peut nous donner autre chose que ce que nous demandons. Mais ce n'est pas le cas lorsque nous demandons la délivrance du péché. Sa volonté est de nous purifier du péché, de faire de nous ses enfants et de nous permettre de vivre une vie sainte. Le Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent monde mauvais selon la volonté de Dieu notre Père. Galates 1, verset 4. Et ceci est la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons les requêtes que nous avons désirées de lui. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Le Christ présente nos prières devant le Père comme sa propre demande. À peine l'enfant de Dieu s'approche-t-il du propitiatoire qu'il devient le client du grand avocat. Lors de sa première expression de pénitence et d'appel au pardon, le Christ épouse son cas et le fait sien, présentant la supplication devant son Père comme sa propre demande. Priez pour remercier et louer Dieu pour les prières exaucées. Le deuxième chapitre de 1 Samuel rapporte la prière d'une femme conséquente qui a servi et glorifié Dieu. Elle a prié « Mon cœur se réjouit dans le Seigneur, ma corne s'élève dans le Seigneur, ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Nul n'est plus saint que l'Éternel, car il n'y a pas d'autre que toi, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » L'offrande d'action de grâce d'Anne pour la réponse à sa prière est une leçon pour ceux qui aujourd'hui reçoivent des réponses à leurs demandes. Ne négligeons-nous pas de rendre louange et action de grâce à Dieu pour sa bonté? David déclare « J'aime le Seigneur parce qu'il a entendu ma voix et mes supplications.
parce qu'il a incliné son oreille vers moi. Je l'invoquerai tant que je vivrai. La bonté de Dieu qui entend et répond à la prière nous met dans l'obligation d'exprimer notre reconnaissance pour les faveurs qui nous sont accordées. Nous devrions louer Dieu beaucoup plus que nous le faisons. Les bénédictions reçues en réponse à la prière doivent être rapidement reconnues. Nous devrions les consigner dans un journal afin que lorsque nous prenons le livre en main, nous puissions nous souvenir de la bonté du Seigneur et louer son saint nom. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.